Merci de nous rester fidèles. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Bamba Fall en remet une couche au sortir de son audition à la division des investigations criminelles. Le maire de la Médina voit à travers ses convocations une volonté d'empêcher Khalifa Sall de se présenter à l'élection présidentielle. Il accuse le leader du PS, Ousmane Tanordien, d'être l'instigateur de ces tentatives de déstabilisation. Levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Dias, l'Assemblée nationale a huis clos pour statuer sur cette affaire. Le sort du maire de Mermoz désormais entre les mains du bureau de l'institution. Le député maire socialiste sera fixé donc ce 26 octobre. Pour une meilleure formation de ses enseignants, le Sénégal s'engage. Les autorités viennent de nouer un partenariat avec Le Talent, un réseau créé par l'UNESCO pour renforcer la qualité et des enseignements dispensés aux élèves. La plage d'Ungor, bientôt dotée d'un poste de secours. Le joyau, estimé à 22 millions, est né d'une collaboration entre la ville de Dakar et celle de Marseille. 50 maîtres nageurs viennent d'être formés à Marseille. Ils vont désormais assurer la surveillance des baigneurs. L'invité du 20h, le professeur Mounirou Ndiaye, économiste de formation, interviewé par Mamadou Ibrakan. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude juste après la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec Bamba Fall qui, ce 26 octobre 2016, a fait face aux enquêteurs de la division des investigations criminelles. Une audition qui a duré un peu plus d'une heure. Au sortir de cet entretien, le maire de la Médina a fait face à la presse en direct avec nous pour nous parler justement des détails de cette conférence de presse. Mambiram Diouf, Mambiram, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah. Alors, que peut-on retenir de l'audition du maire de la Médina au sortir de la DIC? Voilà, merci Sarah. Bamba Fall qui, après ce face-à-face avec les enquêteurs de la DIC, donc a quitté la division des investigations criminelles, faisant la marche jusqu'à sa municipalité. La plainte contre X déposée par la direction du Parti socialiste, c'est une plainte, selon Bamba Fall, dirigée contre lui et ses camarades qui soutiennent Khalifa Sall et dont la candidature à la prochaine présidentielle est claire comme de l'eau de roche, a-t-il soutenu. Et justement, c'est pour leur remettre les bâtons dans les roues que Ousmane Tanordien et compagnie ont lancé tout simplement cette traque contre ceux qu'ils estiment être des agitateurs. Ce que lui, Bamba Fall, face à la presse, donc, a soutenu, qu'ils ne vont pas l'accepter du tout parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Le PS qui reste dans Benno Bokk Yakaar et qui compte cheminer avec cette coalition jusqu'aux prochaines législatives, suite aux propos tenus par Serine Baïkam la semaine dernière, confirmer la position de la base après des résultats donc recueillis, eh bien, Sarah Bamba Fall qui soutient le contraire, estimant que ces résultats ne restent pas justement les positions déclinées par le Parti socialiste, notamment au niveau de la base. Et il a ajouté, indiquant que désormais également, ils vont tenir leur réunion au niveau du siège socialiste et que Tahaou Dakar, derrière Khalifa Sall, reste déterminé pour remporter les prochaines échéances, Sarah. Voilà, merci beaucoup Mambiram Diouf pour ces éclairages. Bamba Fall qui, je le rappelle, ce 26 octobre a fait face aux enquêteurs de la division des investigations criminelles. Autre actualité, c'est la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Dias. Vous le savez, l'Assemblée nationale se penche au moment où je vous parle sur le cas du maire de Mermoz. Une réunion du bureau de l'Assemblée qui se tient à huis clos. Cheikh Tidiane Dione fait actuellement le guet au niveau de l'hémicycle pour nous apporter lui aussi des éclairages. Nous essayons de le retrouver tout de suite d'ailleurs pour savoir ce qu'il en est. Cheikh Tidiane Dione, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah Cissé. Alors, où en êtes-vous? Le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, est-il fixé sur son sort ou toujours pas? Alors, c'est un long processus puisque la rencontre se tient toujours dans la grande salle de l'Assemblée nationale, mais c'est à huis clos. Alors, c'est suite à une demande du parquet transmise à l'Assemblée nationale sur la levée de l'immunité parlementaire du député socialiste Barthélémy Dias. L'Assemblée nationale a décidé de la mise sur pied d'un comité ad hoc de 11 parlementaires. Et le fruit du travail du comité sera soumis à l'appréciation d'une séance plénière qui va procéder au vote pour oui ou pour non sur la levée de cette immunité parlementaire. Alors, ces informations
nous sont parvenus de la part de Abdoul Mbow, vice-président de l'Assemblée nationale. Il tient à préciser que des communiqués seront envoyés dans les différentes rédactions Sahara. Merci beaucoup, cher Tidiane John Barthélémy Dias, qui sera donc avec un peu de chance fixée sur son sort bien avant la fin de cette journée marathon du 26 octobre 2012. Autre actualité, elle nous mène directement à Rufisque. Sur place, l'attraction ce mercredi a été le procès de l'ancien maire contre le promoteur Palameng. Malgré la mobilisation des proches des deux parties, l'affaire a été renvoyée mercredi prochain. Maître El Hadj Diouf dénonce l'arrestation du couple Baladjé et sa femme et estime que l'affaire n'avait pas sa place devant les juridictions au moment où l'autre camp se félicite naturellement de la mobilisation. Les détails, c'est avec nos correspondants dans la banlieue, à Rufisque, Ousseynou Thiam et Bira Diagne. C'est sous cette forte surveillance policière que le procès Baladjé contre Palameng a débuté. Suite à une malaise de l'ancien édile de Rufisque-Est, l'affaire est finalement renvoyée jusqu'au 2 novembre prochain. Venu défendre le couple Dieye, Maître El Hadj Diouf banalise l'affaire et appelle à la réconciliation des deux parties. Oui, c'est un procès regrettable d'un terrain litigieux. Donc on aurait pris le problème, je crois, au lieu même de venir au tribunal. Mais malheureusement, nos clients ont été envoyés en prison. Il s'agit de M. Baladjé, ancien maire de Rufisque-Est, et de son épouse. De l'autre côté, il y a notre ami Palameng. Vraiment, à Rufisque, il y a un problème sérieux. Il faut qu'on revoie la manière de vivre ensemble. S'il y a un faux, mais la vérité va sortir. Ce n'est pas la peine de nourrir cette passion. Il y a eu une grande publicité, alors que c'est rien du tout. C'est une affaire très très banale. C'est même pas une affaire. Pour sa part, le promoteur Palameng se félicite de la mobilisation de ses proches. Aujourd'hui, je n'ai pas regretté. Pourquoi? J'ai fait des investissements à Rufisque. Je n'ai pas regretté aujourd'hui. Pourquoi? J'ai habité avec mes parents. Ils me l'ont montré. Vraiment, aujourd'hui, je suis très fier et je suis satisfait par rapport à mes parents. La vérité est avec nous. On a sorti des documents authentiques. Aujourd'hui, le Salimata Gueye qui disait qu'il n'existait pas, Salimata Gueye est là. Une affaire au relent politique qui continue de défrayer la chronique à Rufisque. Voilà, le chapitre judiciaire bouclé, nous passons à l'éducation. Le constat est alarmant. Dans des enquêtes faites dans de nombreux pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre, un nombre important d'enseignants ne maîtriseraient pas le programme qu'il est pourtant censé dispenser aux élèves. Des lacunes énormes à corriger d'ici 2030. Le talent s'y met déjà. L'objectif de ce réseau créé par l'UNESCO est d'améliorer la qualité des enseignements. Le lancement des travaux a eu lieu ce matin. C'était en présence d'Aminata Mbaresso qui a signé ce compte rendu. Sur cette présentation, cet analyste des politiques éducatives dresse un tableau sombre des études faites au Tchad, en Ouganda et dans d'autres États de la sous-région africaine montrent qu'une proportion importante d'enseignants n'ont pas les acquis pour tenir une classe. On a malheureusement constaté que le problème de qualité de cet apprentissage-là n'est pas seulement le ressort des élèves. Même des enseignants ne maîtrisent pas ce qu'ils enseignent. Et là, c'est quelque chose qu'on arrive à mettre en évidence par des études récentes, depuis 2010 par exemple. On a en 2012 des études au Tchad qui l'ont montré, en 2014 en Guinée-Bissau et si je me souviens bien, en Ouganda. Et donc, on voit que une proportion très élevée d'enseignants n'ont pas une maîtrise de ce qu'ils enseignent. Pour le Sénégal, je n'ai pas de chiffres entre les mains, mais je peux vous garantir que les réalités qu'on observe sont un peu partagées par les pays, simplement à des degrés divers. La présentation qu'on avait ce matin a montré qu'au niveau de la préparation des enseignants à enseigner, il y a également des lacunes qu'il faut adresser. Si on veut que les enfants apprennent, il faut que leurs enseignants soient en pleine capacité de dispenser les programmes qui ont été approuvés. Conséquence, les élèves se retrouvent avec un niveau scolaire très bas, cela après des années d'apprentissage. Les élèves sortent de l'enseignement sans avoir appris. Et c'est une réalité qui est un peu constante dans tous les pays. Donc vous avez pu voir par exemple la dernière étude publiée par le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. À peu près la moitié des enfants quittent le primaire sans avoir atteint le minimum de ce qu'on attend d'eux.
Le talent, réseau des éducateurs pour la transformation de l'enseignement-apprentissage, veut changer la donne d'ici 2030. Beaucoup d'enseignants ont des lacunes au moment où ils entrent dans l'école de formation. Et ils continuent d'avoir des lacunes quand ils sortent de l'école de formation. Maintenant, qu'est-ce qui est mis en place pour remédier à ça? Même si les formations sont plus courtes, elles doivent être plus ciblées sur les besoins de l'enseignant en classe. Et c'est ça que le réseau Talent essaye de promouvoir. Durant 3 jours, ces participants venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre vont débattre pour dresser de nouvelles perspectives pour une école de qualité. Et nous restons toujours avec ce séminaire au Sénégal. Les autorités sont bien conscientes des manquements notés dans la formation des enseignements et des enseignants. Pour pallier à cela, les autorités du ministère de l'Éducation nationale affirment que des politiques sont en train d'être faites pour renforcer la qualité de ces enseignements. Je vous propose d'écouter Aïssatou Lenassen. Elle est au micro de Aminata Mbaresso et Agnafuna. Et beaucoup de challenges que nous cherchons à relever à travers maintenant des mesures qui ont été prises, notamment la réforme des curricula de formation. Aujourd'hui, par exemple, à travers nos centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, nous avons un référentiel harmonisé, donc utilisé dans les 14 centres pour la formation des enseignants. Et vous avez vu un tout petit peu, à titre illustratif, les mesures qui ont été prises par le ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, avec l'introduction du test national, pour mesurer le niveau de maîtrise des enseignants. Donc, autant de réformes qui montrent que nous cherchons à corriger des dysfonctionnements qui sont là. Lutte contre le sous-emploi, la mairie de Dakar s'engage. Elle vient de lancer un nouveau dispositif en partenariat avec la mairie de Marseille et l'Association internationale des maires francophones. La trouvaille, une couveuse d'entreprises. Au total, 60 entreprises triées sur le volet vont bénéficier chacune d'une aide d'1 500 000 francs CFA pour la première phase du projet. Le projet qui d'ailleurs renferme un volet formation destiné aux jeunes entrepreneurs qui vont être encadrés sur une période de 12 mois. Plus de détails, c'est avec Madame Soham Wardini, première adjointe au maire de la ville de Dakar. Ses propos sont recueillis par Memouna Ndiaye. Une sélection où on choisira le nombre de candidats qui seront donc entraînés dans cette couveuse. Tout le monde ne peut pas entrer. Il faut déjà des critères. Ces critères seront définis par la CPM et les candidats choisis resteront dans cette couveuse pendant 12 mois. Pour ensuite devenir des entrepreneurs, évidemment. Le financement, ils seront aussi accompagnés, parce que je l'ai déjà dit, la CPM, c'est un outil d'accompagnement des porteurs de projets sélectionnés. Entre 1 500 et 2 000 euros, l'équivalent de 2 500 000. La lutte contre le chômage, une ambition qui anime également le président directeur général de Mina Distribution. Selon Papa Liguey, chaque citoyen doit faire en sorte que le pays aille de l'avant en cohésion avec le plan Sénégal émergent du président Macky Sall. Je propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheikh Hassan Afala. Société bi dama ko defar pour ñu suqali Sénégal. Mina, je l'ai créé pour venir en appui au président de la République dans son plan Sénégal émergent, faire en sorte de partager le peu qu'on a avec la population sénégalaise. Même bu lu tuuti la nga bokk ak nit ñi loolu lay dox. Les centrales qui sont en train d'être inaugurées, si on l'accompagne d'un réseau de distribution qui n'est pas cher, la facture d'électricité coûtera moins cher. Et c'est pour le soulagement des populations. Le Sénégal a besoin d'un outil de travail qui fait de sorte que tout citoyen s'y retrouve, que ce soit les ouvriers, les dames qui font à manger dehors, les gens qui sont sur les chantiers, qui au total avec les entreprises qui travaillent avec nous font au moins 6 000 personnes, que chaque foyer, chaque famille puisse vivre normalement et correctement. C'est ça mon ambition. Bouma Santé, le Premier ministre, le gouvernement, le ministre de l'Industrie. Je remercie le Premier ministre et son gouvernement qui nous ont facilité l'obtention de ces terres ici à Diamniadio, des terres qui sont l'avenir de l'industrie du Sénégal. Fit deug moy tax nga égalé ko. Té luñu may fit moy lan Sénégal jëm kanam.
1600 francs CFA. C'est le prix à payer pour emprunter désormais l'autoroute à péage de Diamniadio à Diass, un tarif diversement apprécié par les conducteurs, des conducteurs qui par ailleurs demandent aux responsables de la gestion de l'autoroute à péage de faire davantage preuve de compréhension à l'égard des automobilistes dont les véhicules peuvent tomber en panne sur le tronçon, un incident qui, selon ces derniers, peut banalement arriver à tout le monde. Chertidiane John, Ababakar Kamara pour les détails. C'est officiel, le tarif du tronçon Diamniadio à IBD est fixé à 1600 francs. Une décision diversement appréciée par les automobilistes. 1600 Pour 1600 francs sur l'axe Diamniadio-Diass, c'est toujours cher. Ce qui motive le conducteur à emprunter l'autoroute, c'est pour éviter les embouteillages. Cependant, on note toujours des bouchons sur l'autoroute. 1600 pour moi à Diass. Je trouve que c'est une aubaine lorsqu'on paye 1600 francs pour se rendre à Diass. De Dakar à Diamniadio, je paye 2000 francs. Ces mêmes automobilistes déplorent certaines pratiques qui leur irritent, disent-ils. Pour les véhicules qui tombent en panne, cela échappe à la liberté de l'automobiliste. 15 000 francs pour les petits véhicules et 30 000 francs pour les poids lourds, c'est exorbitant. Ainsi, nos interlocuteurs invitent les responsables de Eiffage à éviter certaines erreurs commises sur l'axe Dakar-Diamniadio. En principe, on doit augmenter les passages rapidos. C'est une façon de ne pas retarder les automobilistes. Et puis, payer 1000 francs le tronçon Poste-Thiaroye-Diamniadio, c'est trop cher. Des parkings sont réservés pour stationner les véhicules tombés en panne sur l'autoroute à péage. Ce lundi, le président de la République a procédé à l'inauguration du prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio-AIBD, une politique pour les autorités sénégalaises de rendre plus fluide le trafic. Et nous empruntons l'autoroute à péage pour rallier le Dandé-Mayo. Sur place, les populations apprécient les actions posées par le chef de l'État pour le développement de la zone dans le domaine de l'électrification rurale. Plus de 70% des engagements du président Sall ont été respectés. Déclaration de Daouda Dia, coordonnateur départemental de l'APR à Kanel, que je propose d'écouter au micro de Ousseynou Diop et Habib Sek. La route qui va de Matam à Demankani. Actuellement, c'est une piste qui est en construction dans certaines localités, mais que les populations ont formulé de souhait que cette piste soit bitumée. C'est le principal programme du département de Kanel, mais nous avons encore vraiment d'autres doléances, notamment dans le domaine de l'élevage, des forages pastoraux on avait un programme au niveau du Ferlo. Il y a un manque d'eau crucial, donc les forages pastoraux sont en construction, c'est vrai, mais le nombre est insuffisant. Nous avons besoin encore d'autres forages pour vraiment dissiper le cheptel et pouvoir vraiment couvrir toutes les localités qui en ont besoin. Nous, quand on est venu en politique pour demander aux militants et militantes de voter pour le président Macky Sall, c'était pour avoir le résultat attendu, quoi, le développement du département. Ce qui est réalisé, donc nous sommes très à l'aise de revenir au niveau de ces populations pour leur dire, voilà, nous avons atteint nos objectifs et maintenant, à votre tour, de dire merci au président. Comment dire merci au président? C'est voter pour lui. Je suis sûr et certain que les populations vont voter pour le président et la victoire, elle est sûre et certaine. Ça, je ne me doute pas de cela. C'est une formalité pour le département. L'actualité internationale en 4 titres se fait d'ailleurs assez insolite. Des Ougandais souteneurs de Donald Trump arrêtés dans la capitale, Kampala. Une manifestation de propriétaires terriens dispersée par la police soudanaise en Angola. La convocation du président angolais et de sa fille aînée. Mais d'abord, la Gambie qui se retire de la CPI, la Cour pénale internationale. Le récit de tout ceci est signé Daniel Diouf. Encore un pays africain qui annonce son retrait de la Cour pénale internationale. Il s'agit de la Gambie, à la suite du Burundi et de l'Afrique du Sud. La Gambie accuse la juridiction de passer sous silence les crimes de guerre des pays occidentaux. Banjul reproche à la CPI de persécuter les Africains, en particulier leurs dirigeants, alors qu'au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction sans être inquiétés.
En Angola, c'est le président José Eduardo dos Santos qui a été convoqué par la justice, tout comme sa fille Isabelle, après un recours introduit par un groupe d'avocats qui contestent la nomination de la fille aînée de dos Santos à la tête de la compagnie nationale pétrolière, la Sonangol. Selon le porte-parole des plaignants, la Cour suprême a accepté le recours. Les 14 avocats accusent le président angolais de népotisme et de violation du droit en matière de probité, dans un pays où la loi dit que les agents publics ne doivent pas nommer ou permettre la nomination de membres de leur famille. Isabelle dos Santos, fille aînée du président José Eduardo dos Santos, a été nommée en juin directrice de la Sonangol, une société qui présentait un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars en 2013. Cette femme d'affaires de 43 ans est la 8e fortune du continent, selon le magazine américain Forbes, avec un patrimoine estimé à un peu plus de 3 milliards de dollars. Et puis, ils ont eu le tort de montrer publiquement leur soutien au candidat républicain à la présidentielle américaine, Donald Trump. Il s'agit de 2 Ougandais arrêtés devant l'ambassade des États-Unis dans la capitale, Kampala. Ces partisans de Trump ont déclaré qu'ils le soutenaient parce qu'ils croyaient en sa capacité d'en découdre avec les dirigeants africains qui s'enracinent au pouvoir. Les 2 personnes arrêtées appartiennent à un groupe dénommé les Jeunes démocrates ougandais. Ils étaient 5 à mener cette opération, mais 3 d'entre eux ont réussi à échapper à la police. Enfin, la police soudanaise a dispersé par la force ce mercredi dans un faubourg de Khartoum des manifestants qui protestaient contre des expropriations prévues par le gouvernement. Ce sont des centaines de personnes qui manifestaient dans la banlieue est de la capitale quand des dizaines de policiers anti-émeutes sont arrivés pour les disperser. Les manifestants accusent le gouvernement de vouloir saisir des terres sans compensation financière en retour. Et juste avant de se quitter, retour chez nous, à Dakar, plus précisément à Ngor. Ngor, l'une des plages les plus fréquentées par les Sénégalais, sera dotée d'un poste de secours d'une valeur de 22 millions de nos francs, et ce, grâce à un partenariat entre la ville de Dakar et celle de Marseille. 50 maîtres nageurs viennent d'être formés sur les plages de Marseille. Après cette formation, l'adjoint au maire de la ville française compte s'investir dans d'autres domaines. Les détails, c'est avec Pape Faraning. Ces actions de sauvetage vont être de plus en plus fréquentes sur cette place d'Ngor. Ce maître nageur est parmi les 50 jeunes formés sur la Canébière pour éviter les cas de noyade mortelle sur cette plage très fréquentée. Nous sommes très contents, c'est pour cela que nous avons tous ces résultats avec la formation de ces 50 jeunes. Nous avons fait 10 jours à Marseille avec une formation accélérée matin et soir, des séances de théorie et de pratique. Pour un coût de 22 millions de nos francs, Ngor sera doté d'un poste de secours grâce à un partenariat avec la ville de Marseille. On n'est pas censé ignorer que la plage de Ngor recueille le plus de personnes à Dakar pendant la saison estivale. Alors, la ville de Marseille, en accord avec la ville de Dakar, nous ont offert un poste de secours. En cas d'accident, on pourra non seulement dans un premier temps faire les premiers gestes de sauvetage nécessaires avant de vous transférer à l'hôpital. Après la formation des 50 jeunes, la mairie compte apporter son soutien dans les autres secteurs. Ce lien commun entre la mer, entre Marseille et Dakar, pour les jeunes, pour les maîtres nageurs, pour qu'il y ait moins d'accidents sur les plages. Il n'y a pas que les plages, il y a aussi l'entretien des plages. Et aujourd'hui, on a posé la première pierre du centre, justement, de sécurité pour la plage. Et Marseille va continuer à aider la ville de Dakar. La pose de la première pierre s'est déroulée sur cette plage avec une forte présence des populations, accompagnée par les rites d'Andaourabine. Faraning, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour la suite des programmes. C'est